Carnot Ingénierie à Lyon est très connu, notamment pour ses activités en aéronautique et sur les mobilités en général, à travers un Equipex et de nombreuses collaborations universitaires et industrielles. Nous sommes très fiers de ces activités. Il existe à travers le Carnot d'autres activités de recherche, notamment visant à traiter les enjeux de la mobilité terrestre. La recherche autour des sujets de mobilité prend de nombreuses formes dans les laboratoires de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon, dans des domaines aussi variés que le ferroviaire ou le sport. Là où la maîtrise du contact est primordiale pour réduire les pertes, là où l'élaboration des nouveaux matériaux allège les composants embarqués ou offre de nouvelles sources d'énergie. C'est actuellement très bien illustré par la recherche de performance dans les matériels sportifs de haut niveau, très utile pour la préparation des Jeux Olympiques. Mais c'est dans le domaine du transport terrestre que quelques-uns des laboratoires de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon mobilisent le plus leur effort de recherche. Le banc suspension du LTDS à l'École centrale de Lyon a pour objectif de mettre en œuvre sur un cas réel, sur un moteur électrique, des métamatériaux architecturés que l'on a développés au laboratoire et qui permettent d'obtenir des systèmes performants, plus performants que les cylindres blocs actuels, plus légers, présentant des caractéristiques de robustesse considérables, permettant leur application industrielle. Ces matériaux ont été utilisés dans d'autres cas d'application, notamment avec Plasticomium pour fabriquer des texturations particulières pour le traitement des chocs, qui ont été aussi testés sur des cas tests réels à TRL élevés pour des futures applications industrielles. On en a déduit des problématiques de recherche plus fondamentales autour de la dynamique de métamatériaux distribués non linéaires qui présentent des comportements très particuliers qui vont faire l'objet d'études pour de nouveaux matériaux encore plus performants. Eh bien, nous sommes au LAMCOS, dans une salle d'études dédiée aux matériaux intelligents, aux structures intelligentes, ce qu'on va appeler Smart Structure. Un exemple derrière vous ici, ce que vous voyez, c'est une étude que nous menons avec Michelin, dans l'objectif de maîtriser l'environnement acoustique dans un habitacle de véhicule. Quand vous roulez, le contact entre le pneu et la route génère de l'énergie mécanique vibratoire qui va se propager dans le pneu, dans la cavité acoustique, à travers les rayons, à travers le moyeu, le châssis, et va créer de l'inconfort acoustique. Au moment où cette énergie vibratoire passe dans les rayons, nous cherchons à la capter justement à l'aide d'un réseau de transducteurs piézoélectriques. Nous convertissons donc une partie de l'énergie mécanique dans le domaine électrique et là nous la dissipons afin de réduire le bruit dans l'habitacle. Ce que nous développons plus spécifiquement dans le laboratoire, c'est l'utilisation de réseaux de transducteurs piézoélectriques, c'est-à-dire que nous en mettons beaucoup sur les structures. Et avec un peu d'intelligence et d'analyse de la dynamique des structures, nous sommes capables de les connecter en série, en parallèle, et de gérer au mieux ce phénomène de transduction de l'énergie mécanique à l'énergie électrique. Évidemment, une fois que nous avons eu l'occasion d'intégrer des transducteurs piézoélectriques sur les structures, nous allons pouvoir imaginer d'autres fonctions. Au lieu de faire de la réduction vibratoire, nous allons pouvoir faire aussi de la récupération d'énergie. Une illustration ici, vous avez un véhicule à échelle réduite, une coque en fibre de verre, à l'intérieur de laquelle nous avons pu mettre des éléments piézoélectriques qui sont donc protégés et invisibles. Lors de sa mise en mouvement, cette coque va évidemment se déformer et vibrer. Les éléments piézoélectriques vont pouvoir créer des charges, mais ces charges, au lieu de les faire disparaître, nous allons les stocker. Une fois que nous avons accumulé une certaine quantité de charges, nous allons être capables de déclencher une mesure, qui peut être une mesure de température, une mesure de proximité, et ensuite nous allons être capables de la transmettre sans fil, par radiofréquence ou par Wi-Fi à une entité déportée. Tout ça de manière complètement autonome et invisible. Nous sommes au LAMCOS sur un dispositif expérimental intitulé amortissement dynamique hybride. Ce dispositif a été imaginé dans le cadre de la chaire industrielle avec le groupe Volvo, de manière à améliorer le comportement des futures architectures hybrides de chaînes de traction sur les véhicules du futur. L'objet, c'est de montrer que la machine électrique peut venir alimenter un amortisseur qui calmera deux phénomènes qu'on cherche à minimiser sur les moteurs thermiques, qui sont l'acyclisme et les effets de fatigue par torsion sur le vilebrequin. Ce banc d'essai est une preuve de concept à bas TRL. L'objectif sera ensuite d'industrialiser cette idée. D'autres équipements doivent maintenant être construits pour explorer de nouveaux usages de mobilité à l'échelle du système, autour d'équipements généralistes touchant de nombreux domaines
et offrant des moyens performants d'investigation comme la texturation de surface ou la communication entre véhicules. À l'image du projet Grid for Mobility, ces nouveaux environnements numériques ou expérimentaux offriront un terrain d'expérimentation réaliste confronté aux usages émergents de la mobilité. Grid for Mobility, c'est une plateforme pour l'étude des systèmes énergétiques à l'échelle du bâtiment et du quartier. Donc il se compose de 2 démonstrateurs échelle 1. L'un qui se trouve dans l'Ain sur la plateforme Transpolis, qui est dédié spécifiquement à l'étude des véhicules électriques. Et le second sur le campus de la Doua, qui est un réseau d'énergie à l'échelle d'un bâtiment, qui comprend des systèmes de production d'énergie renouvelable, l'énergie photovoltaïque et l'énergie thermique. Un réseau courant continu pour la gestion de l'énergie électrique, qui va distribuer l'énergie soit sur des systèmes de stockage, par exemple des batteries de seconde vie ou des procédés thermochimiques, qui va alimenter des bornes de recharge pour des véhicules électriques. Donc l'objectif du projet Grid for Mobility, c'est de réaliser une modélisation systémique de l'ensemble pour réaliser une optimisation énergétique et une gestion intelligente des systèmes afin d'obtenir le meilleur comportement qui réponde aux usages. Un exemple de gestion intelligente de l'énergie, c'est pour la recharge des véhicules électriques. En effet, lors de l'utilisation de véhicules électriques, lors de la recharge, on vient connecter son véhicule au bâtiment qui est un nœud énergétique qui va fournir l'énergie pour charger le véhicule. Mais inversement, on peut imaginer que le véhicule serve de fournisseur d'énergie lorsqu'on est en manque d'énergie dans le bâtiment. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid.